C'est dans ce sens qu'on nous a guidés vers l'islam. Moi-même, j'ai fait partie malheureusement de cette secte-là. Bonjour à tous. Ceux qui me connaissent depuis un certain nombre d'années savent que je n'ai cessé de tout faire pour défendre, tant qu'il m'en était possible en tout cas, ceux qui étaient le plus opprimés sur cette planète, en l'occurrence les afrodescendants, les Africains, mais aussi toute personne, qu'elle soit arabe ou autre, qui était considérée comme des citoyens de seconde zone dans cette société. Mon allocution d'aujourd'hui va toucher à une thématique précise. Tout le monde sait aussi que j'ai appartenu pendant un certain temps, moi le militant panafricain, qui suis militant panafricain aujourd'hui et qui resterai ad vitam aeternam militant panafricain, tout le monde sait que j'ai appartenu à une époque au courant qu'on qualifie de afrocentrique. Courant idéologique, selon lequel en effet, le noir est à la base de la civilisation, ça il n'y a pas de problème, on peut discuter dessus mais les faits sont là, on était au commencement, être au commencement ne veut pas dire qu'on est meilleur, mais dans ce courant, beaucoup de choses ont été dites. Et j'ai participé à la propagation justement d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je veux revenir aujourd'hui. Parce que je suis quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui recherche. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la vérité. Le reste, c'est de la littérature. Et je sais que dans le courant afrocentrique, il a été déclaré, eu égard à la souffrance que notre peuple a subie depuis plus de 4 siècles, il a été déclaré que les religions dites révélées ont participé, ont légitimé l'esclavage de par le biais de la malédiction de Cham, par l'intermédiaire de son fils Canaan. Malédiction de Cham qui a permis en 1454 après Jésus-Christ de donc légitimer, de pratiquer l'esclavage en enlevant à l'homme noir et à la femme noire sa logique, son caractère d'être humain. Partant de ce principe, les idéologues afrocentriques ont déclaré que plus que les autres livres, que sont le Nouveau Testament et le Coran, s'appuyaient, soi-disant, sur la Torah, dans laquelle était rédigée cette malédiction de Cham, cela signifiait que ces autres religions pratiquaient la négrophobie, pratiquaient l'esclavage et étaient anti-noirs. J'ai propagé ce message pendant un certain nombre d'années, déclarant que l'islam, allons loin, faisait partie de la matrice sémito-centriste pour la simple et unique raison qu'elle s'appuyait sur la négrophobie, le racisme inhérent à la malédiction de Cham. Ce sont des propos qui sont fréquents dans le courant afrocentrique et qui font que, excusez-moi, un certain nombre de Noirs ont quitté la religion, entre guillemets, dite de l'islam ou d'autres, au motif qu'elle serait contre notre être. Je suis un homme de vérité. Je suis un homme d'éthique. Et quitte à choquer, moi ce qui m'intéresse, c'est que les choses telles qu'elles ont été effectuées, telles qu'elles ont été avérées, puissent être dévoilées. Plus agressif que jamais, Semi Keba entonne rapidement sa diatribe de prédilection. On sait que ce pays est le pays des droits de l'homme sioniste, on sait que l'homme noir est considéré comme un esclave dans ce pays par la République sioniste depuis des siècles et des siècles, mais personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Pourquoi vos policiers me fontÉriotep. Et au nom de quoi? Au nom de quoi? Monsieur le policier sioniste, s'il vous plaît? Au nom de quoi? Non, c'est vous qui commencez à bien faire. Vous n'avez pas honte. Vous couchez devant Kukarman. Et vous croyez parler au nom de la République française, quelle honte! Vous me donnez envie de charber, je vous le dis simplement, franchement. Allez, vous me l'embarquez. Allez-y, non, écoute, laisse-moi embarquer. Laisse-moi embarquer. À 19h, le jugement est rendu. 5 mois d'emprisonnement ferme, dont 3 de sursis et un mandat de dépôt décerné pour Kémi Séba. Lorsque j'étais incarcéré, moi, le pourfondeur des religions qui nous ont tous opprimés, qui ont opprimé en tout cas, d'après ce que je pensais en tout cas, mon peuple, j'ai eu l'occasion de me retrouver face à moi-même et d'étudier comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Dieu sait que j'étais pourtant un grand lecteur. D'étudier en profondeur le Coran. Et je dois te dire la vérité aujourd'hui. Que ça plaise ou pas, je n'ai trouvé aucun, et je dis et je le répète avec la plus grande clarté, aucun passage légitimant l'esclavage des Noirs. Il est relaté dans le Coran, et c'est su de tous, que le rappel, puisque c'est ce qu'on appelle quand on dit al-Dikr, lorsqu'on parle du Coran, le rappel est venu à une époque où les Arabes
pratiquer l'esclavage. Et par conséquent, Dieu déclare et prononce et précise qu'il est nécessaire que progressivement, en tout cas, l'être humain puisse être libéré. Mais en aucun cas, l'esclavage n'a été racialisé. Dans le Coran, à aucun moment, on ne parle de la malédiction de Cham. C'est un mensonge qui est perpétré et qui est propagé dans le courant afrocentrique et dans bien d'autres courants.